C'est à Notre-Dame de Paris que je vous emmène. Nous voilà devant cette merveille. Maurice de Sully, évêque de Paris, et le roi Louis VII décidèrent d'abattre la vieille église romane trop petite pour construire cette église gothique plus grande et encore plus grande. En 1163 que la première pierre fut posée par le roi de France Louis VII et par le pape Alexandre III, sans oublier Maurice de Sully. C'est en 1182 déjà que le chœur est achevé et la consécration de l'autel a eu lieu le 19 mai 1182 par le cardinal, le roi de France Louis VII et Maurice de Sully. Puis nous arrivons à la façade 1225-1250 avec ces deux tours qui culminent à 59 mètres de haut. C'est Saint-Louis qui entra le premier dans cette cathédrale avec toute sa cour et tous les prélats de l'époque en 1250. Venons maintenant au portail. Le portail central a comme thème le jugement dernier, voyez le Christ, avec les anges qui portent les éléments de la crucifixion, et à gauche la Vierge, à droite Saint Jean. Au-dessous, c'est l'archange Saint-Michel qui pèse les âmes du jugement dernier, et sur le pied droit gauche, il y a Saint-Barthélemy, Saint-Simon, Saint-Jacques, Saint-André, Saint-Jean et Saint-Pierre, et de l'autre côté les 6 autres apôtres, Paul, Jacques, Thomas, Philippe, Jude et Matthieu. Voilà le portail de la Vierge, avec tout là-haut la Vierge en gloire, couronnée au ciel, au-dessous la dormition de la Vierge, et puis sur le linteau les prophètes, sur les pied droit, à gauche Saint-Denis avec 2 anges et à droite Saint-Jean-Baptiste, Saint-Étienne, Sainte-Geneviève et le pape Saint-Sylvestre. Entrons maintenant dans la cathédrale. Au premier plan, le baptistère, c'est tout à fait une idée tout à fait nouvelle de le mettre vraiment dans l'entrée de la cathédrale. Voilà cette nef, 12 mètres de large, 60 mètres de haut. Elle est sur 3 niveaux, les grandes arcades d'abord, puis les tribunes à claire-voie avec ses colonnettes et au-dessus les fenêtres, enfin les vitraux. Voilà, tout est blanc, tout neuf, c'est vraiment aussi beau qu'au premier jour. Toujours ces colonnettes, ces éclairages avec tous ces nouveaux éclairages, nouvelles mises en valeur des différents éléments de cette architecture gothique. Voilà un des mets, vous savez, ces 77 mets tableaux qui étaient offerts par les différentes confréries de Paris chaque année au mois de mai, d'où leur appellation les mets. C'était en souvenir de Saint-Louis et de l'inauguration de cette cathédrale. Une par an, entre 1630 et 1707, en voilà un autre. Alors grâce à cet incendie, ils ont été nettoyés, remis à neuf, en voilà encore 2. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres et généralement réalisés par les plus grands artistes du XVIIe siècle. Voilà toute le transept. Ici nous sommes à la croisée du transept. Avec, regardez, les chapiteaux qui sont sculptés de manière très, disons, c'est vraiment les feuilles d'acanthe, c'est pas très recherché, mais leur simplicité met aussi à l'honneur l'architecture et surtout en valeur les différents architectes, que ce soit Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Pavie, Jean le Bouteiller, tous ceux qui ont travaillé pour cette nef entre 1225 et 1250, en 25 ans, c'est pas énorme. La nef. Voilà ici la rosace, nous sommes dans le transept. Et là, la clé de voûte, puisque c'est vraiment l'endroit qui s'est effondré après l'incendie et qui est tout neuf. Voilà la nouvelle clé de voûte avec la Vierge. La vieille statue, qui elle aussi, par miracle, n'a pas été touchée à l'incendie, elle a juste été nettoyée, la Vierge à l'enfant. Et on se retourne, et là, c'est l'orgue, avec le fameux vitrail de la Vierge, avec le bleu de Chartres qui a été remis en valeur, nettoyé, arrangé.
et qui est encore plus beau aussi beau que le jour de sa création vers 1280. Donc vraiment une merveille, toujours debout. La Vierge est là, puis le chœur, avec cet autel, vous voyez, avec le même artiste qui a fait les fonds baptismaux, et l'autel qui est maintenant mis à cet endroit. Derrière, on aperçoit le maître-autel avec la fameuse Pietà de Coustou, de Nicolas Coustou, du XVIIIe siècle, commandée par Louis XIII pour remercier le ciel de lui avoir donné un fils, Louis XIV, appelé Louis Dieudonné. Car depuis 15 ans, aucun enfant n'arrivait et Louis XIII et sa femme partirent à pied en chemise jusqu'à Chartres pour demander la grâce d'un héritier. Louis XIV, Louis Dieudonné, arriva pour remercier cela. Louis XIII commanda cette Pietà. Alors Louis XIII a été sculpté par Coustou et Louis XIV par Coisvox. Les deux offrent leur couronne à la Vierge. Restons dans le transept et voilà la fameuse rosace du XIIIe siècle. Elle a 13 mètres de diamètre, c'est la plus grande. Au centre, vous aviez la Vierge et tout autour, les rois, les grands prêtres et les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà, toujours, nous sommes au cœur, la croisée du transept. Et là, dans le déambulatoire, ce sont des hauts-reliefs qui ont été sculptés à l'époque de la Renaissance pour... c'est un genre de bande dessinée sur la vie du Christ pour apprendre aux fidèles les grands événements de la vie du Christ. Vous voyez ici, ce sont les miracles qui eurent lieu, ça c'est les 3 disciples d'Emmaüs. Ici, vous avez saint Thomas qui reconnaît le Christ dans la plaie de son côté, et les différents miracles, la pêche miraculeuse. Il fallait enseigner la Bible et les évangiles de cette manière. Toujours ce déambulatoire qui dans cette cathédrale est double, donc des chapelles dans lesquelles des grands personnages de l'État sont représentés, et puis on a retrouvé les différentes peintures de Viollet-le-Duc qui ont été restaurées, mais elles sont très claires, très gaies, les vraies couleurs ont été retrouvées. Ici, c'est le mausolée du lieutenant général Henri-Claude d'Harcourt qui a été sculpté par Pigalle au XVIIIe siècle, c'est vraiment très original. De là, on aperçoit le double déambulatoire tout à fait étonnant avec ses chapelles. Et de l'autre côté, toujours dans la même chapelle, cette fois-ci, c'est le mausolée de Jean Jouvenel des Oursins, prévôt de Paris, qui mourut en 1431, et son épouse qui mourut en 1456. Donc, vous voyez, les siècles se succèdent. C'est vraiment des gisants qui ont quand même 200-300 ans de distance. Ici, nous sommes devant la tombe du cardinal de Noailles qui fit beaucoup de réparations des toitures, surtout de Notre-Dame de Paris. Et vous voyez au travers des grilles ce chœur tout à fait extraordinaire avec ses ravissantes colonnettes et puis surtout ces éclairages actuels qui rendent l'architecture encore plus belle et surtout qu'on voit bien. Ici, nous sommes derrière le chœur, c'est le gisant de l'évêque Simon de Bussy qui est mort en 1304, voilà, très ancien, et qui lui aussi a été bien nettoyé, entouré d'une grille. De l'autre côté, l'on voit la fameuse, le chœur à travers les grilles, et un autre évêque, lui aussi du XIIIe siècle, enterré là, avec le chien à ses pieds, et regardez la base de la fameuse croix de Marc Couturier, c'est du bois recouvert d'or, 1990, c'est magnifique. C'est un second miracle puisque l'or n'a pas fondu dans l'incendie et la croix est restée intacte, dominant le brasier, dominant ensuite l'effondrement de certaines voûtes. Voilà, nous sommes au milieu de la forêt de colonnes du déambulatoire et continuons à déambuler, c'est le cas de le dire. Et voilà la chapelle des Gondy. Albert de Gondy, maréchal de France, 1602. Et en face, toujours les peintures
Viollet-le-Duc. Et de l'autre côté de cette chapelle, c'est Pierre de Gondy, cardinal archevêque de Paris, qui est mort en 1616. Voilà, il vient en aide à la population de Paris pendant des famines. Enfin, ce fut un cardinal qui eut une réputation de sainteté. Puis nous continuons, cette fois-ci d'autres peintures de Viollet-le-Duc. Vous voyez les grands saints de France et surtout de Paris et des environs. D'autres gisants, là j'avoue que je ne sais pas qui c'est. En tout cas c'est un cardinal certainement. Et toujours ces colonnes de pierre, cette forêt de colonnes, ces peintures très douces, cet éclairage extraordinaire, c'est vraiment un endroit absolument fabuleux qu'il faut aller voir, mais absolument pour remercier Dieu de la grâce qu'il nous a faite, que cette cathédrale ne s'effondre pas. De l'autre côté du déambulatoire, c'est la vie du Christ, voyez le massacre des saints innocents, avec ici la fuite en Égypte, c'est ce haut relief de l'époque de la Renaissance. Encore un mais, cette fois-ci, c'est la Vierge qui présente l'enfant à la population, parce qu'il y a vraiment les gens de toutes sortes. Puis l'autre vitrail, l'autre rosace, qui elle aussi fait 13 mètres de large, car le transept a 16 mètres de large, alors que la nef n'a que 12 mètres. C'est quand même encore beaucoup plus grand. Et regardez ce fameux bleu de Chartres absolument fantastique, qui avec cette lumière, ce jour-là, donnait vraiment des couleurs fabuleuses. Il faut dire que dehors, il faisait un superbe soleil. De l'autre côté, vous voyez, nous sommes ici à la croisée du transept, encore une fois, pour regarder ce déambulatoire et ces si jolies perspectives, pour rendre gloire et pour surtout remettre à l'honneur cette cathédrale qui est encore plus belle, je pense, que le jour de sa création à cause de ses éclairages. L'orgue qui a été le premier construit par François Thierry en 1733, puis François Clicquot 1783 qui rajoute des tuyaux, et enfin monsieur Aristide Cavalier-Côte sous Napoléon III qui rajoute des tuyaux à la fin. Nous en sommes à 8000 tuyaux et 115 jeux. C'est le plus grand orgue de France après celui de Saint-Sulpice. Un clin d'œil au XXe siècle avec cette tapisserie de Lussat qui représente la paix, dont les couleurs s'adaptent si parfaitement au vitrail et à la statue de Saint-Guillaume. Un autre clin d'œil, cette fois-ci au XXIe siècle, c'est le reliquaire actuel qui abrite la couronne d'épines du Christ, car quand la première pierre a été posée, c'est une relique de la Sainte Croix qui est dans l'autel. Mais il y avait la couronne d'épines du Christ que Saint Louis avait rapportée de Jérusalem à la Sainte Chapelle et qui, depuis la Révolution, a été transportée à Notre-Dame de Paris, où elle est toujours vénérée le vendredi. Je vous souhaite d'y aller, vous aussi, un vendredi, vénérer cette sainte relique. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.